La parole est à monsieur Max Mathiasin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, avec la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, alors candidat, avait enfin su faire revivre l'espoir des ultramarins, perpétuels oubliés de la République. Sa considération pour ces territoires, son engagement nous font penser encore aujourd'hui que tout reste possible, à condition que nous soyons entendus. Le gouvernement promettait alors d'avoir un réflexe ultramarin pour chacun des textes qu'il présenterait, et sur ce point, nous avons un peu le sentiment de n'avoir pas encore été entendus. Nous avons conscience évidemment qu'il faut du temps pour changer les réflexes, changer les politiques publiques, et cela ne fait que 2 ans. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale va voter le projet de loi de modernisation de la fonction publique, et disons-le, le compte n'y est pas s'agissant des ultramarins, notamment sur le principe de continuité territoriale, sur lesquels nous avons pourtant à plusieurs reprises alerté les services de votre ministère. Après le remarquable rapport d'information de nos collègues Lénaïque Adam et David Lorion, nous sommes 24 députés ultramarins sur 27 à avoir signé un courrier vous demandant un entretien pour chercher ensemble comment faire évoluer les congés bonifiés sans léser les droits sociaux historiques de nos fonctionnaires ultramarins. Nous sommes à cette heure toujours dans l'attente d'une réponse de votre part. Certes, il y aura la navette parlementaire qui permettra de faire évoluer le texte. Ainsi, aujourd'hui, je vous demande solennellement de prendre en compte la réalité de vie de nos concitoyens ultramarins, de ne pas oublier que les congés bonifiés ne sont qu'une compensation liée à l'éloignement, une contrepartie qui résulte de l'histoire de notre pays et de notre administration. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Annick Girardin, ministre des Départements, Territoires d'Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Max Mathiasin, vous m'interrogez sur les congés bonifiés. Alors, dès maintenant, je veux vous dire que ces congés bonifiés, ce ne sont pas des avantages indus, mais c'est bien un droit qui a été accordé aux ultramarins, aux fonctionnaires ultramarins travaillant effectivement dans l'Hexagone pour leur permettre de rentrer, rejoindre leur famille, de garder un lien avec le territoire. Et il n'est nullement question ici de remettre en cause ce droit. Par contre, il va être réactualisé ou revu. Le président de la République l'a dit lui-même il y a une année, je permettrai aux ultramarins d'aller plus souvent chez eux et moins longtemps. Alors on a ouvert ce travail. On en a d'abord effectivement débattu avec le ministère de la fonction publique et ici Olivier Dussopt suit ce dossier avec l'ensemble de ses équipes. Et comme vous l'avez dit, nous allons prendre le temps de mener, comme l'a d'ailleurs demandé le rapport de la délégation à l'outre-mer, prendre le temps de la concertation avec les associations, avec les syndicats et bien sûr avec les parlementaires. Et je crois que nous avons une rencontre autour du 8 juin et je m'en félicite sur ce sujet. De quoi il est question? Eh bien, de pouvoir retourner tous les 2 ans plutôt que de tous les 3 ans. Un sujet qu'il est pour moi pas question d'ouvrir, mais nous pourrons en débattre, c'est la question de la surrémunération du temps passé dans le territoire d'outre-mer. L'autre question, c'est de se dire les familles ont changé aujourd'hui. Est-ce qu'on prend en compte la famille recomposée? Certains territoires d'outre-mer ne sont pas concernés, le Pacifique. Faut-il évoquer ce sujet? Autre question, c'est le coût des billets d'avion. Et vous savez, toutes les compagnies aériennes ne jouent pas le jeu. Quel est le modèle plus simple, peut-être, que nous pouvons prendre en compte? Mais il n'est pas question de laisser les familles payer parce que certaines seraient désavantagées. Vous le voyez, les propositions sont sur la table. Nous allons en débattre tranquillement pour pouvoir répondre de manière plus efficace à ceux qui veulent rentrer régulièrement chez eux. Merci, madame la ministre.